Oui, 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 les amis, me revoilà dans ma cuisine pour une nouvelle recette qui est, vous allez voir, non seulement délicieuse, mais en plus très simple à préparer. Alors, c'est pas vraiment une collation, c'est plutôt un dessert que j'aime consommer quand j'ai besoin de sucre, quand j'ai besoin de manger quelque chose de gustativement bon sans être obligé de me diriger vers quelque chose de trop sale, plutôt en sélectionnant des aliments qui sont nutritionnellement intéressants. Et vous allez voir que non seulement c'est très joli à voir, mais en plus c'est délicieux à manger. Allez, on commence, on va pas perdre de temps. Première couche de mon parfait que je vais faire dans ce joli verre qui est d'une taille standard, hein, mais vous pouvez prendre d'autres récipients, tant qu'ils ont une taille cylindrique, ça passe. Et la première chose que je vais mettre, c'est du beurre de noix de cajou que j'ai fait moi-même. Et c'est tout simple, en fait, j'ai pris des noix de cajou nature que j'achète dans ma boutique bio. Je les ai moi-même fait griller au four 20 minutes pour s'assurer qu'elles soient bien dorées. Et en fait, les faire griller au four, ça rajoute un goût, mais ça change tout au niveau goût. Donc, je les fais griller au four 20 minutes et ensuite, je les passe au mixeur quelques minutes également et ça donne quelque chose. Bon, c'est pas vraiment du beurre, c'est plutôt une pâte. Mais étant donné que j'ai pas rajouté d'huile, ça reste quelque chose qui est très intéressant nutritionnellement et c'est juste délicieux parce que vous allez retrouver une texture un petit peu beurre. Donc, j'en prends une bonne cuillère à café, voire même une bonne cuillère à soupe que je vais mettre au fond du verre et que je vais étaler pour que ça forme une petite couche de 1 à 2 cm d'épaisseur environ. Vous gérez en fonction de toute façon de votre récipient. Donc ça fait un peu plus ça fait à peu près une grosse cuillère à soupe en fin de compte. Et voilà, on a notre première couche. Donc en tout, j'ai mis 2 cuillères à café, ce qui doit faire entre 15 et 20 grammes. Et vous voyez que la couche, elle fait à peu près entre 1 cm et demi et 2 cm d'épaisseur. Ensuite, deuxième couche, on passe au yaourt grec. Vous pouvez très bien utiliser du fromage blanc ou du yaourt au soja si jamais vous ne consommez pas de produits laitiers. Moi, j'utilise le yaourt grec parce qu'il est épais, il a cette texture un peu de crème. Et puis, je préfère au fromage blanc. Sachant que le yaourt grec, de toute façon, j'en mange pas des tonnes. Hein. Je dois manger, allez, grand maximum 500 grammes par semaine. Mais disons que pour ce genre de préparation, bah, ça change un petit peu tout parce que ça rajoute non seulement du frais, et puis visuellement parlant, ça va être aussi très joli. Donc, je vais mettre, hop, je vais faire attention de ne pas en mettre sur les bords. 2 cuillères à café également. Là, ça doit faire, je pense, entre 40 et 50 grammes. Mais là, je pèse rien. Hein. Je vais juste faire ça au visuel pour m'assurer qu'il y ait une bonne couche d'1 à 2 cm à chaque fois. Une fois que c'est au fond du verre, eh ben, je vais l'étaler exactement comme pour le beurre de noix de cajou en faisant attention de ne pas faire n'importe quoi. Et voilà pour la deuxième couche, vous voyez qu'on a quelque chose de plutôt régulier, hein. Je m'en suis bien sorti et ça fait déjà quelque chose de plutôt sympa. Donc j'ai mis entre 2 et 3 cuillères à café de yaourt grec, à vous de gérer de toute façon suivant l'épaisseur. On enchaîne avec des flocons d'avoine. Alors ces flocons d'avoine, en fait, ils sont un petit peu spéciaux parce que je les ai fait griller au four avec de l'huile de coco. En fait, j'ai pris des flocons d'avoine tout simples. Je ne sais pas si vous voyez la différence de couleur, mais vous voyez qu'à droite, ils sont caramélisés, ils sont un peu plus foncés. Ben, c'est à cause du fait que je les ai placés au four une vingtaine de minutes. Je les ai mis avec mes noix de cajou d'ailleurs, avec 10 grammes d'huile de coco. Donc 50 grammes, entre 40 et 50 grammes de flocons d'avoine avec 10 grammes d'huile de coco. J'ai bien mélangé ça pour bien tremper les flocons d'avoine. J'ai étalé ça sur une feuille de cuisson, 20 minutes au four, et ça donne quelque chose de croquant, qui a un goût de coco en plus. C'est délicieux. Moi qui en plus adore la noix de coco, alors là je me régale. Même chose, on fait une petite couche de 2 cm. Normalement les 50 grammes devraient largement suffire. Et puis s'il en reste un peu, on fera une deuxième couche un peu plus tard dans le parfait. Troisième couche terminée, vous voyez qu'on a encore un bon centimètre. Du coup, j'ai tout mis, j'ai mis tous les flocons d'avoine. Et ça nous fait quelque chose de pas mal du tout. On va enchaîner avec la quatrième couche qui va être, évidemment, des petites framboises. Vous savez que c'est mon fruit préféré. Donc, ce que je fais, c'est toujours des framboises congelées en fin de compte que je vais écraser pour faire une espèce de compote, en fait, pour que ce soit plus facile à placer. Et je trouve que c'est plus joli que des framboises entières. Que les framboises entières, ça dénote un petit peu avec la structure de notre parfait. Alors ceux qui ne sont pas au courant, sachez que j'ai fait une licence d'art plastique avant de faire coach sportif, ce qui explique mon goût prononcé pour les belles créations visuelles. Bon, je sais que vous vous en foutez, mais ça me permet de vous raconter un petit peu ma vie. Hop, la petite gelée de framboise me semble prête. Et délicatement, on va l'incorporer à notre préparation. En faisant gaffe, hein, moi qui suis pas adroit, j'espère que je vais pas en foutre de partout. Je commence par les côtés, vous voyez, pour que ça fasse une jolie couche. Oh là là, là on discute. Là on a quelque chose de pas mal du tout, oui, oui, oui. Hop. Ah là j'aime bien. Là j'aime bien.
Je sais pas pour vous, mais moi, quand je mange des trucs, j'aime que ce soit beau. Ou en tout cas, le visuel, j'attache beaucoup d'importance au visuel parce que, bizarrement, ça me permet d'être plus satisfait en fin de compte. J'ai l'impression de manger quelque chose de meilleur quand c'est joli. Et bien sûr, on aurait très bien pu prendre un bol et mélanger du yaourt grec, des framboises, des flocons d'avoine et faire une espèce de bouillie. Mais c'est moins joli et du coup, c'est moins satisfaisant. Et puis le fait de cuisiner comme ça, enfin le fait de cuisiner, le fait de passer du temps à préparer ce que je vais manger, et ben bizarrement, ça me permet de mieux apprécier ce que je mange. Alors je sais pas si c'est pareil pour vous. En tout cas, moi, j'aime bien passer du temps dans ma cuisine pour faire de jolies créations. Et voilà, c'est plutôt sympathique, hein. 4e couche, ça coule un peu, c'est dommage. J'avais pas pensé à ça, mais ça reste quelque chose de quand même joli. 5e couche, on va remettre du yaourt grec, pardon, pour enchaîner avec notre dernière couche qui sera des petites figues. Donc comme tout à l'heure, yaourt grec juste au-dessus des framboises, en commençant par les côtés. Alors là, plus on avance dans le parfait, et plus il faut être délicat, au risque de tout ruiner. 5e couche terminée. C'est toujours plutôt homogène, hein, même si ça commence à partir un petit peu en vrille, mais bon, on peut pas tout avoir. Et on va terminer par mes petites figues. Alors les figues et moi, c'est une grande histoire d'amour. Je dirais pas que c'est mon fruit préféré parce que j'en mange pas si souvent que ça. Parce qu'il faut dire ce qu'il y a, c'est super cher. Mais qu'est-ce que c'est bon! Et quand j'ai l'occasion d'en trouver pas trop cher et des plutôt bonnes, alors je fonce dessus parce que ça, je peux les ajouter à mes flocons d'avoine, je peux les ajouter à mon yaourt grec, je les ajoute à tout et n'importe quoi. Et c'est juste délicieux. Là, on a 2 bonnes grosses figues. Elles sont parfaites niveau maturation. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe. Je vais la couper en petits dés pour qu'on puisse bien voir la chair à l'intérieur parce que c'est ça le meilleur. Et en plus, ça sera très joli à voir, je pense. Hop, et voilà, une fois que c'est coupé en dés, on va y aller délicatement. Hop, histoire de ne pas tout ruiner à la fin. Et on va déposer ça sur le yaourt grec. Ah, vous voyez un peu cette association de couleurs. C'est très, très joli. Alors après, vous pouvez faire preuve d'inspiration pour les couches, hein. Vous faites un peu ce que vous voulez de toute façon. Mais j'ai remarqué que commencer avec le beurre de noix de cajou, ça donnait plus de solidité à la préparation et ça évite que tout s'écroule en fait. Et du coup, pour la suite, bah, ça vous fait quelque chose qui tient plus debout. Donc 2 figues, c'était peut-être un peu trop, mais là, ça va déborder, ça va être joli. Et je vais me régaler. Je vais me régaler. Un petit peu de place pour les dernières. Et on est bon. Et voilà les amis, c'est tout pour ce joli parfait. Alors je sais déjà ce que vous allez me dire. Ouais mais Nas, comment on fait? Il n'y a pas assez de protéines dans ton parfait. C'est pas grave, arrêtez de vouloir rajouter de la protéine de partout. Donc si jamais vous n'avez pas assez de protéines, rajoutez un shaker à côté ou faites comme moi, consommez-le en dessert après avoir fait un vrai repas. Alors je vous ai mis une estimation des ingrédients. C'est pas tout à fait juste. Et une estimation des macros, c'est pas tout à fait juste non plus, mais ça vous donne une petite idée. N'hésitez pas à le reproduire avec vos propres ingrédients. Et puis, faites comme la précédente recette. Postez-moi ça sur Instagram ou Snapchat. Envoyez-le moi. Et puis, que je puisse voir vos jolies créations. Et ça donne quoi si jamais on tourne un petit peu comme ça? C'est joli aussi, hein? Allez, à plus les amis!